faire croire que nous sommes réellement victimes et la proie de ces dictateurs, ces hommes sans foi ni loi, qui ne se donnent mais pas tant de mal pour parvenir à leur fin. Passés maîtres en traîtrise, ils ne se connaissent plus de limites et confondent leur vie à celle de la nation au point de confondre les caisses de l'État à leur propre portefeuille. Le trésor public n'est plus du domaine public, mais rattaché au domaine privé. Cette confusion du genre ne serait-elle pas l'explication de tout le reste? Et par là, relève simplement d'une logique simple, pour ne pas dire simpliste, qui au fil du temps est devenue tout un art. Ils sont mis là parce que ils sont les garants des intérêts financiers de ces grandes puissances qui passent par des entreprises que nous appelons par multinationales, d'où leur outrecuidance avec une certaine désinvolture. Ils narguent le peuple puisqu'ils sont plus que sûrs de leur soutien mais logistique. Notre problème n'est pas moins que ces dictateurs, mais plutôt ceux qui les ont mis là, ceux qui les ont mis en place, et les maintiennent par-dessus tout, en restant de marbre face à notre souffrance, tant qu'ils ont tout à gagner. Mais comment peut-on laisser croire qu'on aime tant l'humanité? Alors dans ce cas, oui, dans ce cas de figure, à quoi bon nous parler d'un état de droit et encore moins de la Déclaration universelle des droits de l'homme? À travers leur pantin, nous voyons bien qu'ils n'ont aucun respect pour nous autres. Ils se servent de ces grands principes pour mieux nous endormir et à travers leurs bras armés nous traumatiser par l'épée de Damoclès qui laisse peser sur nous. À croire qu'on n'a pas compris. Un vilain jeu qui témoigne du mal profond qui peut être ancré dans l'homme. Et par là, nous traite encore comme au temps de la colonisation, pour ne pas aller aussi loin. Et par cette approche, il nous laisse comprendre ce que nous comprenons aussi bien qu'eux. Mais cette fois-ci, avec des colons noirs, gouverneurs de leur État au titre honorifique de président. J'avoue ne rien comprendre, si ce n'est là que j'ai tout compris. Pourquoi ne pas appeler un chat par un chat? Les dictateurs sont simplement la continuité d'un système qui ne s'est jamais avoué vaincu. Ils sont la continuité de la colonisation que j'appelle par la néocolonisation. Comment peut-on prétendre changer une constitution par un simple coup de tête?
Franchement, il n'y a point de gare pour nous autres. Apparemment, à ce qui nous a toujours été conté, même le Fils de Dieu n'était pas aussi prétentieux. Il était mais tout le contraire. Comment peut-on à ce point se moquer du monde? Comment peut-on à ce point se moquer d'un peuple en parlant du référendum alors que tout le monde sait à quoi s'attendre? Il joue avec les mots comme d'autres jouent avec les pions quand la partie a été truquée d'avance. Je crois que nos dictateurs sont simplement le fruit de la mauvaise foi de certains anciens empires coloniaux qui n'ont pas toujours digéré l'émancipation de l'homme noir. Et cela dit beaucoup sur ce que nous vivons. Pour nous avoir longtemps enfermés dans la négation des stéréotypes, et cette mentalité, vous savez, est encore de nos jours de cours. Dans nos sociétés dites civilisées, nous voyons des lois et des attitudes, mais qui frisent avec la xénophobie, alors qu'au vu de l'histoire, cela ne devrait plus être le cas. Avouez qu'il y a là quelque chose de louche, qu'il y a là quelque chose qui ne tient pas la route. Une véritable anguille sous roche. On devrait mettre la connaissance à la portée de tous pour que tous nous soyons aussi bien informés parce qu'on a été notre histoire, parce que nous sommes devenus ce présent et parce que nous allons devenir le futur. Je ne sais pas si parler vrai, c'est être dur, mais la conscience, vous savez, comme je l'avais dit, ne doit pas et ne doit jamais être malléable si nous tenons à aller de l'avant et à taire là toutes sortes de malentendus qui montent les uns contre les autres par manque d'informations et surtout par manque de connaissances. Et je suis sûr qu'il y aurait moins de malentendus et les gens ne se sentiraient plus supérieurs en fonction de leur race, mais plutôt en fonction de leur savoir-être, de leur savoir-faire et surtout en fonction de la somme des connaissances qu'ils ont amassées le long de leur longue vie d'expérience. J'en suis entièrement persuadé. Si actuellement ce travail n'est pas fait, il faut poser la question, pourquoi? Et ma réponse serait, c'est en toute connaissance de cause. Et les dictateurs sont là, une belle preuve patente. Pardonnez-moi ma foi et parfois si je me montre aussi dur, mais la conscience ne doit jamais être malléable. Si nous voulons aller tous de l'avant, que de nous laisser prendre par des crises qui normalement n'ont pas lieu d'être, mais par manque de connaissances, nous opposent. Je crois que on a trahi l'humanisme au profit de l'argent. Les intérêts sont devenus tels que
On est prêt à tout, quitte à faire du mal, pour tirer profit de ce qu'on convoite. Et la révision constitutionnelle est un acte maladroit, anticonstitutionnel, qui va à l'encontre de tout, et un véritable crime contre l'humanité, tant qu'elle va à l'encontre de la volonté du peuple. Et à vrai dire, nul n'est indispensable ici-bas. Pour preuve, même le Fils de Dieu n'a jamais été aussi indispensable. Pourquoi un seul homme? Oui, j'insiste, un seul homme se croit plus intelligent que tout le monde. Et qu'advient-il de l'alternance dans un jeu démocratique? Je crois qu'il faille nous sortir de cette hérésie, de cette logique aussi sordide, qui n'est pas un sortilège et encore moins un mauvais coup du sort, mais juste un jeu de pistes par quoi on nous détourne de ce qui nous revient de droit. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie